Bonjour, monsieur Ngassé Mbola. Bonjour, monsieur le journaliste. J'aimerais que vous vous présentez encore une fois de plus vous-même auprès des téléspectateurs. Je suis monsieur Ngassé Itouambola. Je suis secrétaire général de la Physiotac CEMAC CEAC, une organisation sous-régionale. Je suis également secrétaire chargé de l'économie et des questions spécifiques au sein de la FESI-PTC, la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, affiliée à la CSTC. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Ngassé, en rapport avec la multiplication des accidents de circulation sur la RN1 et la RN2, des bus de transport interurbain, notamment les bus de l'Océan du Nord, occasionnant des morts et des blessés graves, les pertes de biens. Alors, le ministre des Transports, Honoré Saï, vient de prendre quelques mesures d'urgence en faveur de la sécurité routière. Vous, en tant que FESI-PTC, comment réagissez-vous devant ces nouvelles mesures? Nous disons merci, un grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Ces mesures sont salutaires, mais seulement ces mesures à elles seules, sans les suivis, ne pourront pas nous emmener au résultat escompté. Nous devrions donc tous appuyer les mesures qui ont été prises par son Excellence, Monsieur le ministre, faire un suivi, donc je parle du côté des syndicats des transporteurs que nous sommes, également la population. Nous devons tous appuyer. Lorsque nous sommes dans les bus, nous remarquons que celui qui est au volant, la conduite n'est plus bonne, l'excès de vitesse, ainsi de suite. Lorsque nous remarquons des comportements défaillants, nous pouvons appeler ceux qui sont hors, ceux qui sont restés, afin de pouvoir interpeller les responsables de cette société pour que ce chauffeur soit ramené à l'ordre. Donc, pour revenir, pour réitérer, je disais que ces mesures sont salutaires, mais il faudrait l'appui des partenaires sociaux que nous sommes, ainsi que l'appui de l'ensemble de la population. Pensez-vous que ces mesures pourront réduire le nombre des accidents sur la RN1, la RN2? J'y crois, je pense que ces mesures... bon, mais ce n'est pas seulement les premières mesures qui ont été prises, ça ne s'arrête pas là. Dernièrement, lorsqu'il y a eu l'accident occasionné par les bus Océan du Nord Ango, nous nous sommes retrouvés au ministère des Transports, où le ministre a dit qu'il devait prendre des premières mesures urgentes pour essayer de ralentir, sinon de diminuer le flux des accidents sur les routes. Et c'est ce qui vient d'être fait. Mais nous pensons que si nous appuyons, nous les partenaires sociaux et également la population, si nous appuyons, si nous dénonçons, nous allons y arriver. Mais sauf que dans ces mesures, nous avons remarqué qu'on a parlé son Excellence a parlé du contrôle technique. Mais là, il y a un problème puisque nous ne disposons pas des sociétés qui détiennent des appareils capables de contrôler ces véhicules jusqu'à ce jour. Mais nous voyons quelques contrôles ça et là. Ces sociétés ne sont pas appropriées? Oui, nous voyons quelques sociétés ça et là, sociétés de contrôle technique, oui. Mais essayons de nous rendre sur place. Essayons de nous rendre sur place avec les techniciens appropriés pour regarder si et seulement si ces sociétés disposent des appareils capables de contrôler ces véhicules. Mais interroger devant le ministre des Transports, mais le DG Océan du Nord avait affirmé qu'ils faisaient eux-mêmes leur contrôle. On ne peut pas être juge parti. Donc il faudrait bien qu'il y ait... Nous ne sommes pas contre les sociétés de contrôle technique, seulement depuis un moment, nous sommes montés au créneau pour dénoncer les mauvaises pratiques qui se passaient, qui se faisaient au niveau de ces sociétés où vous avez quelqu'un qui est chez lui à la maison, il envoie seulement la copie de la carte grise. Si c'est un taxi, on envoie 12 000, 10 000 pour payer à la société, 2 000 pour celui qui va faire passer le truc. Bon, on lui délivre le reçu, c'est juste pour montrer aux policiers. Mais on échappe à la police, on échappe au contrôle de la police, mais la vastuité du matériel va nous rattraper. Si vous avez des rotules de fusée usées et que cela n'est pas remplacé, mais vous avez votre vignette qui dit que votre véhicule est en bon état, mais c'est la route, c'est le parcours que vous allez prendre, c'est la route qui va vous ramener à l'ordre. Et ça serait regrettable. Donc nous devons conjuguer des efforts. J'en appelle à tout le monde.
les partenaires sociaux que nous sommes, les sociétés de contrôle technique, la population, tous, nous devrons aider l'initiative prise par le ministre du Transport, qui est pour nous la bienvenue. Et donc, les causes réelles de ces multiples accidents sur la RN1, parmi lesquelles c'est manque de contrôle technique? Les causes sont nombreuses, pas seulement les contrôles techniques, mais nous avions vu des bus flambant neufs, mais qui ont fait périr des gens sur le trajet Pointe-Noire-Brazzaville. Mais là, on ne parlerait pas de différences mécaniques. C'est beaucoup plus, c'est parfois, comment dirais-je, le comportement des chauffeurs. Vous avez un chauffeur qui va prendre le bus le lendemain pour déplacer les gens de Brazzaville à Pointe-Noire, mais qui passe sa nuit dans une boîte de nuit, qui passe sa nuit à une veillée de famille ou je ne sais pas quoi. Mais quel est le résultat quand il va prendre le volant le lendemain à 6 heures, s'il rentre chez lui à 4 heures? Dernièrement, le ministre a été clair en disant que ces sociétés doivent aussi construire des maisons, des cales de passage où on doit interner celui qui est censé transporter les gens d'un département à un autre, doit passer la nuit à la société. Comme ça, on se rassure que la personne a bel et bien passé sa nuit. Parce que ça aussi, le manque de sommeil, c'est parmi les facteurs. Les victimes qui ont été interrogées par son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, au CHU, en notre présence, il y a un qui avait dit carrément que c'est la somnolence, le chauffeur dormait. Vous voyez un peu? Bon, pourquoi il dormait? Est-ce qu'il avait bien passé sa nuit chez lui? Sachant personnellement qu'il devait prendre le volant pour transporter, déplacer les gens. Vous voyez? Donc il y a plusieurs facteurs. On parle du contrôle dans l'état mécanique des véhicules, mais il y a également l'homme. Donc il faut aussi mettre un accent sur l'homme. C'est lui qui est censé conduire les gens. Donc il y a beaucoup de choses, Vous, en tant que FESI-PTC, là le ministre vient de prendre un certain nombre de mesures, mais vous, que comptez-vous faire pour contribuer un peu à faire changer un peu les choses dans le secteur, ce qui concerne les accidents? Oui, c'est comme ce que nous comptons faire en tant que Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo. Nous comptons effectuer des descentes dans ces sociétés, inviter ces chauffeurs à des séances de travail, et nous devrons également regarder le social de ces chauffeurs. Vous savez, lorsque vous avez trop de problèmes, vous prenez le volant, bon, vous devez la maison, c'est pas 5-6 mois, tout ça là, c'est des facteurs qui peuvent emmener les gens à arriver au volant. Donc nous, en ce qui nous concerne, nous allons faire notre part de responsabilité, nous allons le faire. Nous allons descendre dans ces sociétés, inviter ces chauffeurs, organiser des séances de travail, essayer de décortiquer un peu ce qui se passe dans ces sociétés pour essayer de régler un peu la partie stress, tout ça là, pour essayer de trouver un peu des solutions pour que ces gens, lorsqu'ils prennent le volant, soient dans un état, je dirais, effectif, qu'ils soient conscients qu'ils ont la responsabilité des usagers et ils doivent, comment dirais-je, tout mettre en œuvre pour emmener à bon port tous ceux qui prennent ces bus. Merci. C'est votre mot de la fin.